Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On connaît tous cette situation, n'est-ce pas? On voit des tas d'aspirants entrepreneurs passer leur soirée à dévorer du contenu financier. On prend des notes, on sauvegarde des liens à non plus finir, on imagine des plans incroyables, et pourtant, rien. Des mois passent, et le solde du compte bancaire reste là, complètement figé. C'est un phénomène fascinant, un peu exaspérant aussi, et c'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble dans cette analyse aujourd'hui. Alors la vraie question qui se pose en voyant ça, c'est pourquoi est-ce qu'on peut passer des centaines d'heures à apprendre à s'enrichir sans que ça ne donne jamais aucun résultat concret? Attention, il ne faut surtout pas croire que les gens bloqués dans ce cycle sont paresseux ou manquent de volonté. Pas du tout. En fait, c'est tout l'inverse. C'est juste qu'ils sont pris au piège. C'est un piège redoutable du monde moderne. Un engrenage qui détruit littéralement le potentiel financier tout en donnant l'illusion parfaite d'être hyper productif. Prenons un dimanche soir classique. On ouvre YouTube pour chercher une idée de revenu complémentaire. Et paf, 3 heures plus tard, on a la tête pleine de concepts. Le dropshipping, le marketing d'affiliation, l'immobilier, les cryptos, sans parler du monde des freelances, des ETF ou même de la vente de templates numériques. Le volume d'infos est juste dingue. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On ferme l'ordinateur, on se dit « Allez, je m'y mets demain ». Et le week-end suivant, rebelote. La fameuse boucle d'apprentissage perpétuelle redémarre à zéro. Ce phénomène porte un nom très précis, la paralysie par l'analyse. C'est le fait de faire des recherches et de planifier à l'infini sans jamais, au grand jamais, sauter le pas. Et soyons clairs, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas absolument pas de trouver l'information. On a tous accès à plus de connaissances financières sur nos téléphones qu'un millionnaire d'il y a 20 ans. Non, le vrai souci, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on ne fait pas. C'est un énorme déficit d'exécution qui se cache derrière cette illusion de préparation. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la cause de ce piège est purement biologique. Notre propre cerveau nous joue des tours. Quand on regarde une vidéo ultra motivante sur la création d'entreprise, le cerveau libère de la dopamine. C'est la fameuse hormone du bien-être. Le piège absolu, il est là. La dose de dopamine qu'on reçoit en consommant du contenu sur la richesse est quasiment identique à celle qu'on obtiendrait en construisant réellement cette richesse. Pour notre cerveau, c'est du pareil au même. Du coup, cet apprentissage passif donne l'impression gratifiante d'avoir vraiment travaillé. Ce qui nous amène à la notion de l'idée évidente et au parcours de Thomas qui est passé d'apprenant passif à consultant actif. Regardons ce cas concret. Thomas, c'est un trentenaire de la région parisienne qui bosse dans les ressources humaines. Une vie normale, un boulot normal. Mais voilà le chiffre qui fait mal. 4. 4 ans, c'est le temps qu'il a passé à étudier frénétiquement le business. 4 années entières à noircir des carnets, à remplir des tableurs de projections financières et à empiler des formations en ligne qui ne finissaient jamais. À chaque fois qu'il était sur le point de se lancer, il trouvait une excuse. Il y a trop de concurrence, c'est trop cher, je ne suis pas prêt. Son perfectionnisme le gardait perpétuellement à 6 mois du but. Jusqu'au jour où un ami lui a posé une question toute bête, mais qui a fait l'effet d'une bombe. Qu'est-ce que tu peux faire là, tout de suite, avec ce que tu as déjà? Boum! Cette simple phrase l'a forcé à stopper la machine et à regarder l'évidence en face. Avec ses années d'expérience en RH, il connaissait parfaitement les galères de recrutement des petites entreprises. Il avait déjà la compétence, il connaissait le marché par cœur. Bref, il a compris qu'il ne fallait pas s'épuiser à chercher une idée magique et parfaite, mais juste exploiter l'idée évidente qu'il avait déjà sous le nez. Et quand on regarde les résultats une fois ce blocage levé, c'est bluffant. Première semaine, il envoie 5 petits messages sur LinkedIn. C'est tout. 30 jours plus tard, le premier client est signé. Et en 6 mois, il avait complètement remplacé son salaire. Il n'a pas réinventé la roue, il a juste pris une idée évidente et il l'a exécutée. Même de façon imparfaite. C'est absolument fou à quel point le succès s'accélère quand on arrête d'attendre d'être prêt à 100%. Passons maintenant à la pratique avec le cadre d'action. Voici 3 étapes incontournables pour enfin briser cette boucle. Ce cadre, il n'est pas là pour faire joli sur du papier. C'est une méthode stricte, pensée pour passer de la théorie à la pratique, dès aujourd'hui. On parle de 3 règles très simples. Se concentrer sur une seule idée, définir la plus petite action possible et couper net l'arrivée massive d'informations. C'est basique en apparence, mais ça demande une vraie discipline pour s'y tenir. La règle numéro 1, c'est l'engagement pur et dur. On choisit une seule idée et on s'y tient pendant 30 jours. 0 compromis. Le problème, quand on court après plusieurs idées à la fois, c'est que ça donne une illusion de diversification, alors qu'en réalité, c'est juste l'excuse parfaite pour abandonner à la première galère. On doit absolument lâcher ce perfectionnisme intellectuel qui nous freine tant. S'il y a de la résistance, si c'est dur de s'y mettre, ce n'est pas du tout parce que l'idée est mauvaise, c'est juste le prix d'entrée, le péage à payer pour avancer. Ensuite, la règle numéro 2, définir l'action la plus microscopique possible. On oublie tout de suite le business plan de 40 pages ou la création du logo du siècle. L'idée, c'est de prouver qu'on est sérieux par un acte tout simple.
On veut se lancer en freelance? L'action, c'est de contacter une seule personne aujourd'hui. Lancer une chaîne YouTube? On enregistre une vidéo cette semaine avec son téléphone, peu importe. Investir? On ouvre le compte ce soir. La vraie dynamique, le vrai momentum, se crée brique par brique avec l'action la plus fondamentale qui soit. La troisième règle est peut-être la plus dure à avaler. Un ratio de 85% d'exécution pour 15% d'apprentissage. Autrement dit, pour 10 minutes passées à apprendre un truc, on s'oblige à passer 1 heure entière à l'appliquer. Pourquoi être aussi extrême? Tout simplement parce qu'apprendre sans agir, ce n'est plus de l'éducation, c'est du divertissement. Regarder des tutos sur le e-commerce sans avoir de boutique, ça ne sert strictement à rien. Passer à l'action doit devenir notre réglage par défaut. On apprend uniquement ce qu'il faut pour débloquer l'étape d'après. Et là, on doit vraiment se dire les choses en face. Cette fameuse phrase « je vais y réfléchir », qu'on répète souvent à l'infini, c'est une énorme arnaque intellectuelle. Réfléchir sans date butoir, ce n'est pas faire preuve de sagesse. C'est tout simplement de la procrastination qu'on a élégamment déguisée en prudence pour se rassurer. Et le prix à payer pour cette stagnation, il est lourd. C'est du temps précieux de perdu, c'est une croissance qui ne démarre jamais, et pendant ce temps-là, sur le terrain, d'autres acteurs passent à l'action et raflent la mise. Alors, pour terminer ce décryptage, voici le vrai défi. Quelle est la plus petite action, l'action la plus microscopique, évidente et même imparfaite qu'il est possible de réaliser dans les prochaines 24 heures pour prouver que l'attente est enfin terminée? La réussite financière ne tombe pas sur ceux qui dénichent l'idée parfaite après des années de réflexion. Elle récompense ceux qui osent exécuter une idée imparfaite, là, aujourd'hui. Le moment est venu de prendre une feuille, d'écrire cette action minuscule et de la faire. L'analyse est bouclée, maintenant place à l'exécution.